On peut s'en étonner, mais à l'occasion du procès de Maurice Papon, on ne parle donc pas seulement de son action pendant l'occupation. Les témoins évoquent, vous l'avez entendu, également son attitude pendant la guerre d'Algérie. Et notamment lorsque, préfet de Paris, le 17 octobre 1961, il était en titre le responsable de la police à l'occasion de la tragique manifestation organisée par le FLN qui se termina dans un bain de sang. Philippe Boisserie, Éric Lemasson. Jamais Mohamed Ouchik n'oubliera ce 17 octobre 1961. Il voulait manifester contre le couvre-feu imposé aux Algériens et pour l'Algérie indépendante. Responsable du FLN, il avait mobilisé ses troupes dans le bidonville de Nanterre. Mais l'histoire s'est arrêtée brutalement, ici, sur le pont de Neuilly. À ce moment-là, l'étau s'est serré sur les Algériens, la police, et à ce moment-là, ils prenaient des Algériens et ils les jetaient à la Seine. Et puis voilà, ils ont chargé, et puis c'est la peur, ils ont tiré, et eux, les autres foutaient le camp, quoi. Alors, il y a un petit mur, et il y en a un qui a essayé de se sauver, il a été pris par une rafale, il est mort. Et l'autre, celui-là, c'est le blessé. À l'époque, seules ces images muettes furent diffusées. Celles d'arrestation de masse parmi les 30 000 Algériens descendus dans les rues de Paris. Les photos d'Élie Kagan, elles, posaient problème. Il y a un tas de journaux qui les ont refusés. La Vie catholique m'a dit elles sont formidables ces photos, mais elles vont choquer mes lecteurs. Alors, il m'a filé un bon de 300 francs, mais il les a pas publiés. À France Nouvelle, ils m'ont dit oh terrible, terrible tes photos, mais on peut pas les saisir, on va les saisir si on les publie. Mais je dis c'est le rôle d'un journal. Les autobus de la RATP, réquisitionnés avec leurs chauffeurs, emmènent des milliers d'interpellés porte de Versailles. Joseph Gomin-Ginger, lui-même gardien de la paix, préférerait ne pas s'en souvenir. Au fur et à mesure que ces cars arrivaient, ils étaient déchargés, manu militari, projetés par terre et frappés par une double haie de gardiens de la paix qui se disaient comité d'accueil. Il y avait la radio qui marchait et on disait dans tel arrondissement, il y a eu 2 tués, 2 gardiens de la paix tués, dans tel autre 5, dans tel autre 6, etc. Donc c'était une intoxication pure, de façon à pouvoir exciter les troupes. Plus tard dans la nuit, il s'est produit encore des événements beaucoup plus tragiques, puisque une 50aine d'Algériens ont été tués, alors que Maurice Papon était présent à la préfecture. Tués, puis ensuite leurs corps ont été jetés à la Seine. À l'époque, des élus de Paris, des sénateurs demandèrent des commissions d'enquête. Elles furent toutes refusées. Pendant de très longues années, un silence de plomb pesa sur ces événements. 30 ans plus tard, en 1991, le Quid ne parle que de 2 morts et 44 blessés. En 1998, on en est à 6 morts. Précision entre parenthèses, 200 morts selon le FLN, sans doute un minimum. La guerre d'Algérie reste une page grise de notre histoire. Et pour faire toute la clarté sur cette manifestation, Madame Trottmann, le ministre de la Culture, a décidé d'ouvrir les archives nationales concernant cet événement avant la date légale prévue.